Es-tu heureux en ce moment? Es-tu quelqu'un qui lutte de toute urgence pour trouver de la motivation et de la joie dans ta vie quotidienne, mais qui n'arrive pas à savoir pourquoi? Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est qu'il existe de nombreuses petites habitudes et comportements qui peuvent te rendre malheureux. Ainsi, si tu es en mesure d'apprendre ce qui cause ton insatisfaction, tu peux adapter ta vie pour éviter les comportements nuisibles. Pour t'aider à prendre conscience de ces petites choses, voici 10 habitudes ou comportements qui te rendent malheureux sans le savoir. Numéro 1. T'ignorer toi-même. Fais-tu partie de ces personnes qui s'oublient d'elles-mêmes? Fais-tu passer les autres avant ce que tu veux vraiment? Qu'il s'agisse de négliger tes désirs et tes besoins, de ne pas prendre soin de toi ou d'invalider tes émotions, tu es probablement en train de te faire du mal et de nuire à ton bonheur. Le fait de te concentrer sur ton identité et sur ce que tu veux t'aidera à te motiver et à te sentir équilibré. Pour cela, une première étape simple pourrait être de trouver le temps de réfléchir à qui tu es, comment tu es et quels sont tes désirs authentiques. Numéro 2. Essayer de contrôler tout ce qui t'entoure. Essaies-tu constamment de tout contrôler? Peut-être fais-tu partie de ces personnes qui attendent des gens qu'ils agissent d'une certaine manière ou de celles qui ont du mal à accepter que les choses ne se passent pas comme prévu. Cependant, essayer de contrôler tout ce qui t'entoure finira probablement par te nuire à long terme. La vie est tellement imprévisible et chaotique qu'il est impossible de s'attendre à ce que les choses se passent d'une certaine manière. Il est important d'être flexible et ouvert aux nouvelles opportunités. Tu seras en mesure de t'adapter à de nombreux types de situations différentes. Numéro 3. Rechercher la validation de sources externes. Te compares-tu souvent aux autres et utilises-tu des indicateurs tels que les notes ou les performances professionnelles pour valider ton travail? Bien qu'il soit difficile de ne pas le faire, rechercher la validation de sources externes peut te rendre malheureux. Tu dois garder à l'esprit que tu es la seule personne à pouvoir réellement déterminer ta valeur. Pas les amis, la famille, les notes, les réalisations ou tout autre facteur externe. Par conséquent, tu n'as pas à te soucier de plaire à tout le monde ou d'être toujours parfait. Essaie plutôt de te concentrer sur ton bonheur et de vivre comme tu le souhaites. Numéro 4. Passer trop de temps à regretter et pas assez à apprendre. Fais-tu partie de ces personnes qui pensent toujours à leurs erreurs? Oui, une de ces personnes qui se les repassent mentalement encore et encore, tout en spéculant sur ce qu'elles auraient pu faire. Bien qu'il puisse être très difficile de surmonter les regrets, le passé ne peut être changé. Tout ce que tu peux faire, c'est apprendre de tes erreurs passées et faire de ton mieux pour aller de l'avant. Passer trop de temps à regretter te fait non seulement souffrir et te paralyse, mais t'empêche également d'acquérir de l'expérience et des connaissances dans la vie. Au lieu de réfléchir inutilement, essaie d'apprendre de tes erreurs et utilise-les comme des opportunités pour changer ton présent et ton avenir. Numéro 5. Négliger les relations personnelles. Quand as-tu parlé à tes amis pour la dernière fois et t'arrive-t-il d'annuler des plans au lieu de sortir? Il peut être difficile de trouver le temps de rencontrer des gens parce que la vie a tendance à se compliquer, mais il est important de rester en contact. Les êtres humains sont des créatures sociales et même les introvertis ont besoin de contacts sociaux. Le fait de disposer d'un environnement social solide et favorable te rendra probablement plus détendu, plus équilibré et te permettra de te sentir mieux en tant que personne. Alors, même si ce n'est qu'une fois par mois ou pour quelques heures, essaie de prendre le temps de te rapprocher des personnes que tu aimes. Numéro 6. S'entourer de négativité. Es-tu une personne au verre à moitié plein ou au verre à moitié vide? Es-tu entouré de personnes qui te dépriment? Si se plaindre est certainement un bon moyen de se défouler de temps en temps, une négativité constante peut te rendre plus malheureux. Lorsque tu te plains, tu donnes plus de pouvoir à tes problèmes et à tes désagréments, leur permettant de se perpétuer dans ton esprit et d'éroder ta vie. De même, si tu t'entoures de personnes négatives, leurs problèmes peuvent devenir tes problèmes. Si elles ne cessent de t'harceler, de manifester leur mécontentement ou de te manipuler pour que tu les aides, elles peuvent sérieusement nuire à ton bien-être général. Essaie plutôt de t'entourer de personnes positives qui t'encouragent et te remontent le moral. Numéro 7. Ne pas s'autoriser à être heureux. Bien que cela puisse sembler évident, la plupart des gens ne reconnaissent pas qu'ils s'auto-sabotent. Des éléments comme les pensées excessives, l'auto-jugement et l'auto-culpabilisation sont des comportements destructeurs qui sont souvent négligés. Parfois, ces comportements ont des racines plus profondes, comme un traumatisme non guéri, une crise récente ou un épuisement stressant qui te pousse à éviter inconsciemment le bonheur.
Tu as peut-être atteint ce point où tu penses que tu ne mérites pas le bonheur ou que tu dois faire mieux pour le mériter. En général, la meilleure façon de traiter ce type de problème est de suivre une thérapie ou de recourir à une autre forme d'aide professionnelle. N'aie donc pas peur de demander de l'aide. Cela ne fait pas de toi une personne faible, inférieure ou folle. Numéro 8. Réfléchir trop. Combien de fois restes-tu éveillé la nuit en repensant aux pires scénarios et aux interactions embarrassantes que tu as eues? Si la tendance à trop réfléchir est humaine, le fait de trop réfléchir ne fera que te rendre plus stressé. Essaie de te rappeler qu'en fin de compte, personne ne se souviendra ou ne se souciera de la fois où tu as fait une erreur en classe ou dit une mauvaise chose. Essaie de voir une situation embarrassante comme quelque chose dont tu pourras rire à l'avenir. Ainsi, tu ne t'encombreras pas d'une analyse excessive de toi-même et tu pourras utiliser ce temps pour te concentrer sur ce qui compte vraiment. Numéro 9. Fantasmer trop. Tu te surprends à surfer sur les médias sociaux en souhaitant que ta vie ressemble à celle de quelqu'un d'autre? Tu utilises constamment des expressions comme « quand je serai plus vieux » ou « dans quelques années ». Aussi banal que cela puisse paraître, il n'y a pas de meilleur moment pour agir que maintenant. Si tu fantasmes toujours sur l'avenir, tu risques de finir par faire semblant de faire, plutôt que de faire réellement. Essaie de ne pas utiliser les médias sociaux pour créer des attentes irréalistes. Au lieu de cela, prends la décision de mettre tes plans en œuvre. Et numéro 10. Être perfectionniste. Tu dois t'assurer que tout est parfait, ne te contente jamais de moins et préfère abandonner plutôt que de faire quelque chose qui n'est pas à la hauteur. C'est merveilleux d'avoir une grande attention aux détails et la capacité de travailler dur. Cependant, lorsqu'elle est poussée trop loin, elle peut finir par entraver ta progression. Tu peux devenir obsédé par tout et t'épuiser, ce qui te fait perdre ta motivation et te décourager terriblement lorsque les choses ne se passent pas comme tu le veux. Il est important pour ton bonheur de mettre tout cela de côté afin de pouvoir apprendre de tes erreurs. Permets-toi d'échouer afin d'apprendre et de grandir. Si tu le fais, tu constateras que le fait de voir tes progrès au fil du temps sera bien plus gratifiant que d'abandonner trop tôt. Il peut être facile de tomber dans un cycle de comportements et d'habitudes qui négligent tes besoins personnels. Parfois, tu peux faire ces choses sans même le savoir. Cependant, prendre des mesures pour prendre conscience de ta situation et adopter une meilleure attitude qui entraîne de meilleurs comportements t'aidera énormément sur la voie du bonheur. T'identifies-tu à l'un de ces éléments? Quels changements envisages-tu de faire et quand as-tu décidé de commencer à les mettre en œuvre? Laisse-nous ton engagement à changer et à améliorer ta vie dans les commentaires. Et si tu as trouvé cette vidéo utile, n'oublie pas de liker et de la partager avec d'autres personnes qui pourraient en bénéficier. Et comme toujours, merci de nous avoir regardés.